Napamboli nzambe na tongo lelo. Napamboli bolingo na ye. Pesa mozali Samuel boka mobali pe mwasi mbote. Elingo ebise makama malamu pe kitoko. Sakola pona ye. Po ezangi tina te ozala awo na tongo lelo. Napamboli nzambe pona bozalisa mina yo. Napamboli nzambe pona bozalisa mina ye. Aza nzambe bolingo pe nzambe ye moko. Ozalisa mina zakati na biso. Tozana kondima pe tolingo sukisama. Diabolo za nesika te na tongo lelo. Atako za aozana makoki ya kosala te. Okotika la mawa kino tosilisa mabongisi o. Ozana eloko koloba te. Ozana oyo akobakisa te. Esika totombola komba Yawe mabolongo nyonso ngomba maka. Kaka te mabolonga bademona. Ata mabolonga diabolo pe fukami pona. Oyo nzambe na biso azokonza. Napamboli nzambe tongo lelo. Napamboli bozalisa mina yo. Napamboli etonga. Mokolo malamu mokolo apesi biso tongo lelo. Nangolu pe na malamu na ye. Eza eyenga moko ya motuya. Towana katikati ya sanza août. Na bambula muketo kokota na sanza ya septembre. Peza motuya koyeba makambo. Zana makukia kutanga mikolo pe batango. Katikati ya bangolu pe makabokolo apesa biso. Po aza nzambe ya malamu. Ena biso na tongo lelo. Tozana motuya. O Isaela bomoto bazitikala kozwa te. Isaela ona zolobela awa. Eyaba kitana balayama Yakobo pe Isaka. Po na eleko na bango basela nzambe lokwa baumbu. Ils ont aimé Dieu comme des esclaves. Balinga pe nzambe lokwa baumbu. Ils ont obéi à Dieu comme des esclaves. Tosa nzambe lokwa baumbu. C'est pour cela que Dieu avait établi des lois et des principes sur Israël. Yango nzamba cha mobeko pe ba miangu pona Ce Israël. sont que des principes et des lois qui sont établis pour les esclaves. Eyaka ba miangu pe ba bongisa pona baumbu. C'est par là que tout ce qu'ils ont fait Awande nyonso basala n'ont pas pu à conserver la loi et l'amour de Dieu dans leur cœur. Mais nous les autres, nous avons reçu cette grâce d'aimer Dieu parce qu'il est notre Père.
tozungola ko yamba nzambe po aza tata na biso. Parce que nous avons un grand privilège d'aimer Dieu parce qu'il est notre Père. Po eza motu ya malamu to ya nzambe po aza Aujourd'hui, tata si na tu biso. regardes l'amour d'un père avec sa fille, Soko tali bolingo ya tata na mwana mwasi. si tu regardes l'amour d'un père avec son Soko fils, tali bolingo ya tata na mwana le mobali. fils est en train de craindre son père, ce n'est pas parce qu'il est esclave. Mwana mobali obanga tata te po aza moumbu. La fille ne craint pas son père parce qu'il est Mwana esclave. mwasi pa banga tata te po aza Mais moumbu. il craint son père parce qu'il aime son père. Abanga tata po alingaka tata na Et ye. c'est comme nous aujourd'hui. Soko biso pele. On est en train de craindre Dieu parce que nous aimons Dieu. To banga nzambe po to lingaka Et nzambe. parce que nous ne craignons pas Dieu parce que nous sommes des esclaves de Dieu. To banga nzambe te po toza baumbu. La relation d'Israël, c'était comme Dieu avec des esclaves. Oyokana Israeli nzambe na baumbu. Et la relation de l'Église, c'est Dieu entre ses fils. Pe oyokana etongo eza nzambe na C'est un bana. privilège d'être appelé le Fils de Dieu. Eza libaku malamu kobenga mwana. Je bénis Dieu ce matin. Na pamboli nzambe tongo Le lelo. Seigneur m'avait mis au cœur que nous puissions parler sur un thème. Kola tianga na motema to bela mama Et likambo. nous allons honorer notre première lecture. To memi ya matangi na biso ya mboto telemi likolo. Nous allons se mettre debout pour honorer notre première lecture. Telemi likolo to memi ya matangi na biso. Je bénis Dieu ce matin. Pamboli nzambe tongo. Je prends acte des apôtres. Azo misala bantoma. Ces derniers temps, je suis en train encore de relire l'acte des apôtres. Batango na bandela kotanga misala bantoma. Et lorsque j'ai commencé à lire l'acte des apôtres, Tango na tangi misala bantoma. je commençais par Acte chapitre 1. Na banaki na misala ya mokapo ya liboso. Je suis en train de lire sur Louis Segom interprété par Jimmy Swaggart. Na otanga makambo lui sega kuma mendimbola mi epa ya Jimmy Swaggart. C'est une Bible tellement magnifique, c'est une Bible expliquée et c'est une concordance biblique aussi. Eza Biblia malamu bandimbola pe bakisani sa batala. Même fois que je suis en train de lire, Tango nyonso nazoloba. moi-même je me mets Ngamoko nazokamwa makambo. Il y a des choses que le Seigneur est en train de nous révéler pour Ya l'instant. makambo kola zotalisa. Je prends Actes des Apôtres chapitre 7 versets 17 à 20. Acte 7, 17 à 20. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Le temps approchait Tango epusani. au devant s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Liboso pe ekokisami elakon kola sala na Le balaya. temps s'approchait où devait s'accomplir la promesse de Dieu faite à Abraham. Tango epusanaki o esengaki ekokisama bilaka nzamba pesa balayama. Et le peuple s'accrut et se multipliant en Égypte. Pe libota bakomi ebele bayikisami ebele na kati. Jusqu'à ce qu'apparut un autre roi. Kino tango kumu mususu abota. Jusqu'à ce qu'apparut un autre roi Kino tango kumu mususu abima. qui n'avait point connu Joseph. Po ayebaka Joseph te. Ce roi usant d'artifice Kumu oyo ya baninga likolo. contre notre race, Pona azosala mabe pona lolenge na biso. maltraite nos pères Azonyokola batata na biso. au point de leur faire exposer leurs enfants Kino tango oyo atia bango liboso bana na bango. pour qu'ils ne vécussent pas. Po te babika te. À cette époque, Na eleko oyo. naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Ebotamaki Mose azali kitoko na miso ya Nzambe. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Baliesa ye basanza misatu na ndako ya tata na ye. Directement, je prends Ésaïe chapitre 7, verset 14. Isaya mokapo ya sambo. Je prends Ésaïe chapitre 7, verset 14. Isaya mokapo na sambo. Écoutez ce que la Bible nous dit. Yoka biozolo. C'est pourquoi le Seigneur lui-même Po talati na tango Nzambe vous donnera un signe. akopesa bino elevo. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Tala elenge mwasi akokoma na zemi. Elle enfantera un fils Akobota mwana et mobali. elle lui donnera le nom de Emmanuel. Akopesa kombo ya Est-ce qu'on peut Emmanuel. acclamer encore pour le Seigneur? Tali suma boro pona nkolo. Je veux que vous preniez place. Na lingete bovanda. Je bénis Dieu ce matin Na pamboli Nzambe tongo. parce que c'est un Dieu amour. Pour Nzambe bolingo. Je bénis Dieu pour sa bonté, Na pamboli Nzambe pona bolamu. pour les souffles de vie que le Seigneur nous lègue chaque fois. ya pesa biso tango nyonso. Je bénis Dieu pour la bonté de son amour dans ta vie. Na pamboli Nzambe pona bolamu na ye na bomo Le na yo. souffle de vie que vous en possédez, Pema na bomo oza nango. ce n'est pas seulement le souffle ordinaire. Et aka te pema lokwa basusu Il y a bazana. des gens aussi qui ont le souffle de vie, Basusu pe bana pema na bomo. mais parfois ils sont incarcérés dans des prisons.
Mais toi, vous avez le souffle, mais le Seigneur vous a permis que tu sois libre. Non seulement le souffle de vie, il y a des gens qui ont le souffle, mais parfois ils sont dans des hôpitaux. Ils sont malades, mais ils ont quand même le souffle de vie. Mais toi, le Seigneur t'a donné le souffle, vous êtes en bonne santé. Il faut apprendre à être reconnaissant envers Dieu. Il faut apprendre à avoir la gratitude devant Dieu. Il ne faut pas être un ingrat devant l'Éternel. Il faut toujours être reconnaissant, avoir le signe de la gratitude devant Dieu. Ce sont parmi des choses qui démontrent que quelqu'un a la vertu des enfants de Dieu. Ça veut dire ce sont parmi les vertus des enfants de Dieu. La gratitude révèle l'état des enfants de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont la tendance d'être des ingrats. Ils se réveillent le matin, ils pensent que le souffle qu'ils détiennent, ça l'appartient. Ils ne s'en soucient même pas d'où vient mon souffle. Même les gens les plus ignorants dans la vie, ils savent que l'électricité que nous utilisons vient des SNEL. Même les gens les plus ignorants de la vie, ils savent que de l'eau que nous en possédons dans nos robinets, ça vient des régies des eaux. Comment plus forte quelqu'un qui a le souffle de Dieu, mais qui n'arrive pas à comprendre que le souffle vient de Dieu. C'est pour cela arrive à un certain moment pour Israël. Dieu s'est lamenté pour Israël. Dieu a même pleuré pour Israël. Il a dû même le paix connaît les gens qui les donnent à manger. Comment se fait-il que Israël ne reconnaît pas le Dieu qui leur donne le souffle de vie? Ne tombe pas dans ces pièges-là. Ne tombe pas dans ces erreurs-là. Sois toujours reconnaissant envers Dieu et reste reconnaissant envers Dieu. Si tu es reconnaissant envers Dieu, c'est par là que poussera le ciel de te faire du bien dans ta vie. Et lorsque nous avons invoqué ces deux passages bibliques, lorsque nous allons prier Actes chapitre 7 verset 17 à 20, et c'est par là on est en train de voir que le Seigneur est en train de nous donner un thème à parler ce matin. Le Seigneur nous a invoqué, nous a permis que nous puissions parler sur un thème qui est tellement important, dont je vais intituler la visitation de Dieu. La visitation de Dieu. Dans Actes chapitre 7 verset 17, la Bible dit ceci: le temps approchait où devait s'accomplir les promesses de Dieu sur Israël. Ça dit le temps s'approchait. Ça dit le temps s'approchait. La Bible dit notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Ça dit le temps est géré par Dieu lui-même. Il y a des gens sur la terre, ils sont tellement concentrés à chercher les pouvoirs. Ils sont tellement des gens sur la terre, ils sont tentés de chercher comment rester, demeurer dans les pouvoirs. Si le Seigneur avait laissé le temps aux mains des hommes, mais l'État allait faire ce que Josué avait fait. Ça veut dire Josué avait arrêté, Gédéon avait arrêté le soleil. Ça veut dire il avait arrêté le course du soleil. Ça veut dire si l'Éternel avait légué le pouvoir de temps dans les mains des hommes, chacun de nous allait faire ces choses-là dans sa vie. Je suis au pouvoir, je suis ministre, je suis un député, le règne est destiné à 5 ans. Lorsque nous allons approcher au 4e année, je suis en train de voir que le règne est en train de tomber en déclin. Je n'accepterai pas de quitter le pouvoir. Je n'accepterai pas de laisser le trône. Je vais arrêter le temps afin que nous puissions demeurer dans 4 ans. Je peux rester des années au pouvoir pour ne pas quitter le trône. Et heureusement, notre Dieu connaît ces choses. Notre Dieu a dit ceci: c'est moi le maître des temps. Le maître des temps, c'est Dieu lui-même. Même le diable n'a pas le pouvoir de gérer les temps. Le diable n'a pas la force de gérer les temps.
Si le diable avait le pouvoir de gérer les temps, il n'allait pas accepter que la fin du monde puisse arriver. Parce que le sort du diable est déjà connu. Son sort est déjà scellé. Il sait que les derniers jours, il va se retrouver dans le temps de fait. Le diable a l'horreur sur cette décision-là. Mais Dieu a resté le maître des temps. C'est Dieu qui gère les temps. Quel que soit dans de bonnes situations, quel que soit dans des situations mauvaises, mais Dieu c'est lui le maître des temps. Écoutez ce que la Bible dit. Les temps approchaient. Les temps approchaient. Afin que la promesse que Dieu avait faite à Abraham puisse s'accomplir. À ce moment-là, Abraham n'était plus en vie. À ce moment-là, Abraham n'était plus, n'existait plus. Mais c'était une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Notre Dieu c'est quelqu'un qui plane dans le temps et dans les circonstances. Notre Dieu c'est quelqu'un qui gère les temps et les circonstances. La Bible est en train de nous dire la promesse a été faite par Abraham. Mais la promesse a demeuré dans des générations. La promesse marche dans les temps. La promesse marche dans les circonstances. La Bible dit la promesse Dieu avait fait à Abraham. Et le temps s'est approché afin que ces promesses-là puissent s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Le Seigneur a dit à Abraham, Abraham, je t'ai choisi. Tu es mon serviteur. Je marcherai avec toi. Le Seigneur a pris Abraham dans la Mésopotamie à l'âge de 75 ans. Le Seigneur l'a légué des promesses. Il a dit à Abraham, tu seras le père de multitudes. C'est à travers toi je lèverai ton nom. Malgré que sur le plan prophétique, c'est-à-dire la Bible ne parlait pas d'Abraham en tant qu'un Irakien, en tant qu'un blanc. Ce n'est pas cet Abraham-là. Dans la dimension prophétique, cet Abraham-là c'était Jésus lui-même. C'est-à-dire que lorsque Dieu disait à Abraham, je lèverai ton nom, je te rendrai grand, tu seras le père de multitudes. Le Seigneur l'a démontré le ciel. Le ciel l'a démontré la terre. Il a dit regarde le ciel, regarde la terre, ta multitude sera ainsi. Et Abraham a regardé les cieux. Il n'a pas eu la force de compter les étoiles. Il a regardé le sable de la mer. Il n'a pas la capacité de compter. Et c'est par là que Dieu dit à Abraham, ta multitude sera ainsi. C'est-à-dire que sur le plan prophétique, ce n'est pas cet Abraham irakien. Parce que Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, si tu regardes au monde, si tu regardes sur la terre, ce n'est pas le nom d'Abraham qui est en train de régner. Ce n'est pas le nom d'Abraham que nous chassons les démons. Nous chassons les démons par le nom de Jésus. Lorsque la Bible dit je rendrai ton nom grand, c'est toutes les deux dimensions. Dans la dimension spirituelle et dans la dimension terrestre. Je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, si tu vérifies les mots, on ne chasse pas les démons au nom d'Abraham. On chasse les démons au nom de Jésus. C'était le nom de Jésus qui a été promis d'être parmi les noms les plus grands. C'est là la Bible dit, il n'y a qu'un seul nom. Il nous a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Ce n'est que le nom de Jésus. Or la Bible rajoute de nous dire ceci. Ce n'est qu'au nom de Jésus que tout genou va s'affléchir. Ce n'est pas au nom d'Abraham, c'était au nom de Jésus. Lorsque Dieu parlait sur Abraham, sur le plan prophétique, c'était l'image de Jésus. C'était l'image de Jésus. C'est-à-dire le nom de Jésus, c'est le nom le plus grand. C'est le nom de Jésus qui est le nom le plus grand. Le nom le plus puissant. Le Seigneur a dit à Abraham, il a dit regarde tes multitudes. Aujourd'hui notre Dieu a une dimension tellement élevée. Le Seigneur contrôle le ciel et la terre. Il n'y a aucun nom sur la terre qui a la capacité de contrôler le ciel et la terre. Je voulais vous dire une chose. Même le diable n'a pas le pouvoir de contrôler le ciel et la terre. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse. La Bible dit ceci. Pendant que les eaux étaient ensemble, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Les eaux étaient ensemble. La Bible dit les eaux étaient ensemble. Pendant que les eaux étaient ensemble, avant que Dieu puisse séparer les eaux
l'Esprit de Dieu mouvait déjà. Ça veut dire ceci. Lorsque les eaux ont été séparées, il y a une partie des eaux qui sont parties dans les cieux. Ils sont cachés dans le nuage. Et d'autres parties de l'eau est restée sur la terre. C'est par là qu'est surgie la femme de l'Apocalypse. Ça veut dire que cette femme-là qui règne sur les eaux, pendant que les eaux étaient ensemble, c'était l'Esprit de Dieu qui contrôlait. Mais lorsque les eaux sont séparées, c'est par là la femme d'Apocalypse est apparue. Ça veut dire ceci. Le diable a une portion seulement de diriger. La totalité, c'est Dieu lui-même. Dieu a la capacité de diriger le ciel et la terre. Mais le diable n'a pas ce pouvoir-là. Je voulais dire à quelqu'un, le diable n'a pas le pouvoir de diriger. Il y a des gens aujourd'hui, que le Seigneur leur a caché dans les cieux elles-mêmes. Ils sont sur la terre, mais ils vivent comme les gens qui sont dans le ciel. C'est parce que Dieu a la capacité de contrôler cela. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un, lorsque Dieu a pris Israël dans l'Égypte, la Bible dit il est transporté comme l'aigle transporte. Il est en train de transporter. Mais tout au long, lorsque l'aigle est en train de transporter, comme ils étaient sous les ailes de l'aigle, il y avait d'autres peuples qui étaient tombés dans le désert. Mais lorsque Dieu se révèle, il ne va plus transporter. C'est par là il devient une mer. Il doit maintenant nous cacher sous les ailes comme un poussin, comme des poussins. C'est par là que personne ne va perdre. Si Dieu nous transporte, il y a des gens qui tombent. Parce qu'il y a la loi. Il y a la loi. Mais si Dieu nous garde, c'est la grâce maintenant qui nous garde. C'est pour cela que Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je te ferai le père de multitudes. Aujourd'hui sur la terre, il n'y a aucun pays qui peut contenir les enfants de Dieu. Je rendrai ton nom grand. Je te ferai le père de multitudes. Je ferai des nations sur toi. Il n'y a aucune nation sur la terre qui est plus puissant que nous les enfants de Dieu. Ce sont des promesses que Dieu avait faites à Abraham. Le Seigneur a dit à Abraham, le temps qui viendra, je vais accomplir ces choses dans ta vie. Mais la Bible dit dans Actes des Apôtres, il y avait des promesses que Dieu a dit à Abraham. Il a dit que ton peuple partira dans l'esclavagisme. Ils iront dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Ils vont régner. Ils vont régner. Mais arrivera un certain moment, les choses ne seront plus les mêmes. Je voulais dire à quelqu'un, Israël, il n'attend plus. Le peuple d'Israël en Égypte, ils ont fait 430 ans. Pendant tout ce temps-là, ils n'étaient pas des esclaves. Il y avait une partie qui étaient des privilégiés. C'est parce que leur frère Moïse Joseph était là. C'est Joseph qui dirigeait. Ça veut dire, dans le même pays, ils étaient là comme des privilégiés. Mais dans le même pays, ils sont devenus aussi des esclaves. Je voulais dire à quelqu'un, si Dieu est dans ta vie, vous avez la capacité de régner même dans le pays qui n'était pas destiné pour toi. Le pays n'était pas le pays qui était approprié à Israël. Mais comme il y avait la présence de Joseph, ils étaient tellement de privilégiés. Je dis à quelqu'un, Joseph c'est l'image de Jésus. Si Dieu règne dans ta vie, si Dieu garde ta vie, vous avez la capacité de régner même là où les gens ne règnent pas. Même là où les gens s'échouent. Même là où les gens sont maltraités. C'est par là que vous allez régner. Parce que Joseph était l'image de Jésus. Si Jésus est dans la vie d'un homme, vous avez la capacité de dominer même la vie. Là où les gens échouent, vous avez la capacité de dominer. Israël était en Égypte. Ils étaient des privilégiés. Ils étaient des gens qui aimaient tellement Dieu. Ils étaient avec Dieu. Parce que leurs frères étaient là. Ils mangeaient calmement. Ils travaillaient calmement. Ils étaient dans la paix. Parce que l'ombre de Joseph couvrait leur famille. Mais la Bible dit, après la mort de Joseph, c'est par là que le peuple sont devenus des esclaves. Dans le même pays qu'ils avaient les privilèges, c'est dans le même pays qu'ils sont devenus des esclaves. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, attention dans la vie. Tu peux devenir esclave là où tu avais réussi auparavant.
Les mariages qui étaient faciles pour toi, mais c'est dans le même mariage les choses sont mal tournées. La Bible dit que c'était dans le même pays Égypte, là où ils étaient de privilégiés. C'est parce que leur frère Joseph était là. Mais dans le même pays, arrivé un certain moment, après la mort de Joseph, c'est par là qu'ils sont devenus des esclaves. Je voulais dire au peuple de Dieu, nous devons faire beaucoup d'attention dans la vie. C'est pour cela la Bible nous dit, change ta position, moi je changerai ta situation. C'est là, c'est vice versa. Si tu commences avec Dieu, donc quelque chose dans la vie, tu émerges seulement avec Dieu. Mais si tu changes, dans le même travail, tu peux devenir esclave. Le peuple d'Israël, quand ils ont venu en Égypte, ils n'étaient pas des esclaves. Ils étaient le bienvenu. Ils étaient des intouchables. Ils étaient des privilégiés. Ils étaient les ayants droit. Mais après la mort de Joseph, c'est par là que des choses ont terversé. Je voulais dire à quelqu'un, attention, si tu regardes dans ton travail, que ça te rapportait des choses, c'était facile pour toi. Mais arrivé à un certain moment, dans le même travail, tu ne ressens plus ces choses-là. Tu dois consulter Dieu. C'est tellement important, tu dois consulter Dieu. Comment la même personne qui m'a aimé auparavant et aujourd'hui il se détourne contre moi. Tu dois chercher l'Éternel et tu dois comprendre qu'est-ce qui se passe. Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Ils étaient des privilégiés en Égypte. Mais la Bible nous dit il y avait des choses qui se passaient après la mort de Joseph. C'est par là qu'ils ont tombé dans l'esclavagisme. Et c'est par là qu'ils ont commencé à chercher Dieu. Ils ont commencé à chercher Dieu. Ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Je voulais dire à quelqu'un, mais il faut que des choses ne marchent pas. Vous devez avoir la capacité de chercher Dieu. Ne dis pas que c'est Dieu lui-même qui veut que je puisse tomber dans ces choses. Non. La Bible dit, il y avait des promesses de Dieu sur Israël. Dans chacun de nous ici, il y a la promesse de Dieu. Dans chaque âme dans cette endroit, nous avons la promesse de Dieu. Et si tu vois que des choses ne marchent pas, ne retiens pas ta vie. Demande à Dieu. C'est pour cela la Bible dit, au moment de la joie, réjouis-toi. Mais au moment de la souffrance, vous devez consulter Dieu. C'est tellement important. Israël, ils étaient des privilégiés. Mais lorsque la souffrance était venue, ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont allés consulter les ils ont consulté des promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit sur nous? Qu'est-ce que Dieu a dit à nos pères? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je voulais dire à quelqu'un, dans chacun de nous, dans chaque famille, il y a une promesse de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ont l'agenda sur les malédictions de leur famille. Ils savent chaque malédiction. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Dans notre famille, les gens ne voyagent pas. Dans notre famille, les choses n'avancent pas. Dans notre famille, nous mourons avec la maladie. Dans notre famille, les enfants ne finissent pas les études. Vous avez tout un canevas. Vous avez tout un agenda sur la malédiction de vos familles. Mais il y a des gens sur la terre qui n'ont même pas l'agenda sur des promesses de Dieu dans leur vie. Moi, je ne regarde plus les malédictions de ma famille. Moi, je suis fixé sur des promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a promis dans mon ministère? Qu'est-ce que Dieu a promis dans ma vie? Je suis focus à regarder que ça. Moi, je ne regarde plus les malédictions. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Jésus, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les gens qui regardent la malédiction, ce sont les gens qui n'ont pas encore compris ces choses. Mais moi, j'ai compris ces choses. Moi, je ne regarde plus la malédiction. Moi, je ne regarde plus cela. Moi, je suis en train de regarder que des promesses de Dieu. Moi, dans ma vie, je regarde que des promesses de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. S'il est en train de prier, il a la capacité de rappeler
allait Dieu toutes les malédictions qui sont liées au nom de leur famille. C'est-à-dire que vous avez la capacité de les retenir par cœur. Des années, vous n'oubliez pas cela. Vous avez la capacité de répéter cela sans pourtant lire. Dans notre famille, nous avons telle maladie. Dans notre famille, nous avons tel problème. Dans notre famille, nous avons telle situation. Mais il n'y a personne, il y a des gens. Il y a des gens aujourd'hui qui ont les capacités de comprendre et de voir la promesse de Dieu dans leur vie. J'ai dit à quelqu'un, si chacun de nous il y a eu une promesse de Dieu, que l'Éternel te donne les yeux de comprendre ces choses. Ne regarde plus de malédictions, ne regarde plus de limites, mais regarde ce que Dieu a dit pour toi. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Dieu a dit quoi sur ta famille? Dieu a dit quoi sur tes enfants? Dieu a dit quoi sur ton mariage, sur ton travail, sur ta vie sur terre? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ta vie sur la terre, c'est toute une mission. Tu dois savoir quelle est la mission que vous avez. Ne regarde pas seulement les féticheurs. Je sais qu'ils sont là, mais moi mes yeux sont braqués vers Jésus. Si toi tu ne dis pas amen, j'appellerai David. David savait cela. Il a dit ceci: je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, ça représente beaucoup de choses. Ça peut représenter des malédictions, ça peut représenter des problèmes. Il a dit quand je les vois, mais derrière ces montagnes, il y a un homme qui est plus grand que ces montagnes, qui s'appelle l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mais le secours ne vient que de l'Éternel, qui a fait les ciels et la terre. Il est temps de regarder sur l'agenda des promesses de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire qu'Israël, ils avaient aussi péché, mais lorsque les choses ont commencé à mal tourner, ils n'ont pas cherché à regarder les malédictions. Ils sont en train de chercher des promesses de Dieu. Ils sont allés fouiller. Qu'est-ce que Dieu a dit sur nous? Je voulais dire à quelqu'un que l'Esprit de Dieu t'aide à fouiller ce que Dieu a dit sur toi. Qu'est-ce que Dieu a dit sur 2025? Il y a des gens qui ont déjà lâché l'éponge. Il y a des gens qui sont déjà fatigués. C'est parce que nous sommes au mois d'août. Je n'arrive plus à faire de projets parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Je voulais te dire, notre Dieu, il est le maître des temps. Même au mois de décembre, même le 31 décembre, tant que nous avons pas encore traversé 2025, la promesse de Dieu peut s'accomplir. Parce que c'est un Dieu qui gère le temps. C'est le maître des temps. Notre Dieu, c'est un arbitre qui a la capacité de siffler avant le temps, pendant le temps, même après le temps. Si toi tu ne dis pas amen, j'appellerai Sarah. Sarah te dira, dans ma vie, j'étais une femme, j'ai grandi, j'avais 12 ans, j'avais 30 ans, j'avais 35 ans, mais arrivé un certain moment, j'ai atteint 45 ans. Selon la médecine, à 45 ans, une femme tombe dans la ménopause. Mais écoutez ce que la Bible dit. Sarah avait fait 50 ans, 60 ans, 70 ans, jusqu'à 90 ans. Selon la médecine, c'est doublement ménopause. C'est à ce moment-là, le ciel a donné Isaac. Je voulais dire à quelqu'un, doublement ménopause. Mais le ciel a donné le ciel, a donné Isaac. Je dis à quelqu'un, notre Dieu a la capacité de souffler les matchs, avant les matchs, pendant les matchs et après les matchs. Et après les matchs. Même si tu vois que l'état est fini, qui t'a dit que tu ne vas pas vendre? Il y a des gens qui sont agités de vendre que pour la rentrée scolaire. Vous êtes en train de chercher des articles que pour la rentrée. Lorsque les enfants vont retourner à l'école, tu peux te poser des questions. Comment je vais puis encore vendre ces marchandises? Parce que les marchandises sont arrivées en retard. Je voulais te dire, même pendant que le cursus de l'école a déjà commencé, notre Dieu a la capacité de mandater déjà pour venir prendre tes histoires. Parce que c'est lui le maître des temps. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère tout. Je dis à quelqu'un, sois conscient dans la vie. Sois conscient dans la vie. Le peuple d'Israël, ils sont allés chercher des promesses de Dieu. Cherche des promesses de Dieu. Arrête de pleurnicher dans ta vie. On ne pleure pas dans le monde spirituel.
On ne pleure pas. On ne pleure pas. Il y a des choses que Dieu a déjà commencé à faire. Il a déjà commencé à les faire. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Israël est allé consulter des promesses de Dieu. Il est allé fouiller. Qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Je dis à quelqu'un, parfois vous êtes là. Je lisais quelque part. Je vis un homme. Mutuana na musala na ye azarasoka bimi. Azarasoka bimi na musala. A gagné la journée, a gagné $10. Chaque jour, a gagné $10. Ukolomo nzamba sali ngolu asomba bilo akoteka banda koteka. A changé bilo akoteka tandi na mesa. Mutaliboso ye kosomba bilo na ye asombi yango sur place. Mutwana mutumo ye asepe na maboko na ye. Esa ko mutoteka tombola osombi lamba na 50 000 mutaya bi ah lamba ngo sombi yango eza bien. Ça va. Zwata 70 000 comme ça au pesange lamboy. Muta sombi na mesa na yo atelemika na mesa na yo. Ya pesio da mbongo na yo. Atelemi na mesa na yo. Muta yeka kawana asombi lambango na maboko na ye. Alors mwana mwasa na ateki. Et sika oyo azwaka $10 na journée. Mwana mwasa na mukolo wana azwaki $50 na journée. Après avoir causé $50, parce que le rôle monaki que ba client nyoso azo tekela. Batu bazo somba biloko ngo na maboko na bango. Akoti na mawa. Ndiko moi yo tuna ebisi ça va, abi ça ne va pas. Abi ça ne va pas pour un nini. Abi abi ah, lelo na teki na azui bénéfice à $50. Abi c'est bon tant o teka liboso on aura bénéfice à combien? Abi ti tant na teka liboso na aura bénéfice à $10. Abi oh mais lelo zui $50. Abi ah kasi bilamba on a teki batu musu batu ba sombi na maboko na nga. Ba teki yango kana misu na nga bazui bénéfice ko lekanga. Parce qu'on est on a tenu le problème de yango na bien problème yango na. Abi si on comprend que oza kimiate abi oui na za kimiate. Abi c'est tant que obando tala bonheur na maboko baninga. Tant que obando comparer vie na yo na batu baza pembe na yo o tika la kozwa kimiate. Yes. Ça dit que ça arrive des fois dans la vie. Et comment que dans notre vie, le Seigneur est en train déjà de travailler. Mais comme tu regardes ta vie avec les autres, tu n'auras jamais la paix. Israël a fouillé la promesse de Dieu dans sa vie. Ils ont compris qu'ils ont dit non. Le temps qu'on est en train de vivre, il y a une promesse que Dieu avait fait à Abraham. Il y a une promesse que Dieu avait fait à Abraham. Cette promesse-là s'est approchée de s'accomplir. Et le peuple, ils sont en train de se préparer pour accueillir cette promesse. Je voulais dire à quelqu'un, si dans ta famille, si chez tes parents, il n'y a pas la promesse de Dieu, mais aujourd'hui vous êtes plus de votre famille, vous êtes le fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Si dans votre famille il n'y a pas une promesse, mais dans la famille de Dieu il y a une promesse, ce qui a été accompli sur Golgotha, aujourd'hui je suis fixé que sur ce que Dieu a dit sur ma vie. Je ne regarde pas ce que les gens gagnent. Même si les gens se marient, je sais que ma promesse aussi est là. Même si les gens voyagent, je sais que l'avion sont là. Ils ne sont pas descendus avec des chaises de l'avion. S'il a monté avec l'avion, moi aussi je monterai un jour. Si quelqu'un s'est marié aujourd'hui, c'est là ça montre que Dieu agit. Moi aussi je vais me marier. Ne prie pas Dieu que Seigneur, non. Regarde ce que Dieu a promis dans ta vie.
Vous êtes tous les humains, mais vous n'avez pas les mêmes promesses de Dieu. Nous n'avons pas les mêmes promesses de Dieu, Yaya. Nous pouvons être des jumeaux ou des jumelles. Mais nous n'avons pas la même promesse de Dieu. Tu dois faire beaucoup d'attention dans la vie. Je voulais vous dire une chose. Même les jumeaux qui se ressemblent, mais ils ont un problème qui les différencie. C'est-à-dire que ce qui les différencie, c'est ce que nous appelons les empreintes digitales. Ça veut dire que chacun de nous a une empreinte particulière. Même si vous avez des enfants qui se ressemblent sur le plan de leur morphologie, mais il y a des choses que Dieu a reposées à chacun de ces différents. Tu ne peux pas être égal que ton voisin. Tu ne peux pas être égal que ton frère. Tu es différent que ta soeur. C'est pour cela, cherche à connaître quelle est la promesse de Dieu sur ta vie. Quelle est la promesse de Dieu sur ta vie? Il y a des gens qui sont en train de pleurer les mariages au Congo. Parfois, toi, dans les promesses de Dieu, toi, tu ne peux pas te marier ici. Et tu es en train de pleurer. Parfois, toi, c'est ailleurs. L'Éternel te voit ailleurs. Mais comme tu ne connais pas la promesse de Dieu, tu vas pleurer là où il ne faut même pas pleurer. Tu vas pleurer là où il ne faut même pas pleurer. Notre Dieu visite les siens. La Bible dit après avoir fouillé les promesses de Dieu, c'est par là qu'ils sont en train maintenant de prier à Dieu afin que Dieu puisse leur amener la visitation. Je voulais dire à quelqu'un, ça arrive à un certain moment de la vie que Dieu réellement nous visite. C'est parce que la visitation de Dieu, c'est quelque chose que le ciel organise. Dieu l'organise. Dieu l'organise à sa manière. Le Seigneur ne nous visite pas comme nous le pensons. Le Seigneur nous visite chacun à sa façon. Le Seigneur nous visitera un certain jour, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Amen. Le Seigneur peut nous visiter ici dans cette église, mais pas de la même manière. Chacun avec son tour. Chacun avec son temps. Mutu na ngonga na ye pe na tana ye pe na lolenge na ye. Amen. Kutu bongo la mobali morote bongo lingeza ndenge mondeni. Papa. Esa ba tumso ba ke papa ngali ngambi bala mikusete. Muso ba ke papa ngali ngambi bala milaite. Ngali ngambi bala miyotote. Donc chacun de nous a sa façon de voir des choses. C'est de la même manière que notre Dieu aussi nous visite. Dieu visite les siens. Le Seigneur visite les siens. Mais pas de la même manière. La visitation de Dieu, c'est quelque chose que le ciel a déjà prévu. Lorsque tu regardes tes promesses, lorsque tu comprends tes promesses, c'est par là que tu auras la capacité d'attendre la promesse de Dieu. Celui qui n'a pas la révélation sur ses promesses, il n'arrivera pas à comprendre si c'est réellement le temps de Dieu. Si c'est vraiment le temps de Dieu, si tu n'as pas la maîtrise de la promesse de Dieu dans ta vie, lorsque ces choses-là s'accomplira, tu n'arriveras pas à disséquer si réellement c'est le temps de Dieu. Avant que Dieu puisse te visiter, tu dois d'abord avoir la connaissance de la promesse de Dieu sur ta vie. Combien de personnes ont la réalité de la promesse de Dieu dans leur vie? Il y a des gens qui marchent aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, ils ne savent pas la promesse de Dieu dans leur vie. Si tu les demandes, qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi, il parlera d'une manière générale. Je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais avoir l'argent. C'est bien, mais chacun doit avoir le canevas de la promesse de Dieu dans sa vie. Si tu fais comprendre que ces choses-là est déjà sous le mouvement de Dieu, tu dois avoir l'idée de la promesse. Si tu n'as pas encore la connaissance sur la promesse de Dieu dans ta vie, il y a des choses que tu vas commencer à regarder, mais sans comprendre que Dieu est en train déjà de travailler. La visitation de Dieu, c'est l'empreinte de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire que notre Dieu a la capacité de marquer ses empreintes dans nos vies. Ça veut dire, je voulais dire à quelqu'un, ce qui donne la validité dans une lettre, ce qui donne la puissance dans une lettre, ce
qui donne le pouvoir dans une ordonnance. C'est ce que nous appelons l'ordonnance. Ce qui donne le pouvoir, c'est la signature. Or, la visitation de Dieu, c'est parmi les empreintes de Dieu dans nos vies. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu aime marquer son territoire. Nous sommes des territoires de Dieu. Si toi tu ne dis pas amen, je t'appellerai apôtre Paul. Il te dira, nos corps ce sont les temples du Saint-Esprit. Là où notre Dieu est là, là il y a les empreintes de Dieu. Dieu marque toujours ses empreintes à travers nos vies. Ça dit que ce qui donne la validité d'une lettre, ce qui donne la force d'une lettre, c'est la signature. Tant que tu vis, pour que les gens puissent comprendre qu'il y a un Dieu dans ta vie, ce sont les empreintes de Dieu dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, si tu arrives à comprendre ce que Dieu a promis dans ta vie, c'est par là que tu verras les empreintes de Dieu dans ta vie. Les empreintes de Dieu sont là. Mais malheureusement, toi tu ne comprends pas la promesse de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, la visitation de Dieu, ce sont ses empreintes dans la vie de ses enfants. Oh, je demande à Dieu ce matin que Dieu puisse signer ta vie avec ses propres mains. Lorsque les gens le verront, les gens vont comprendre. Nous sommes tous des humains, mais cet homme-là, il y a un Dieu dans sa vie. Nous sommes tous dans une même famille, mais cet homme-là, il y a un Dieu dans sa vie. La visitation de Dieu, ce sont ses empreintes dans nos vies. Mais na kati ya bayanzi nzamba azumu yanzi moko ate signature na ye. Donc tant que signature donc eloko papier duplicateur auto komelaka na classe ezaka même papier on na l'état pe basaela. Mais eloko pe sa ngo différence c'est sa signature à mokonzi. Yango na ngayebisa moto so yokanga. So kutena mokonzi ko senga mokonzi mbongo te. La meilleure des choses, c'est n'a pas autorité, après son signature. Son signature à Mokonzi permet au côté partout. Yes. Tu comprends? Amen. Ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus ne nous avait pas donné l'argent. Mais il nous a signé des ordonnances. Lorsque le monde des ténèbres va nous réclamer, c'est par là que nous allons le brandir. Yes. Tu sais que la vie de Job a été livrée par le diable parce que Jésus n'était pas encore mort. C'était ce qui s'est passé dans la vie de Job, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi parce que le diable te réclamait. C'était la même chose, mais les procédures ont changé. Pourquoi? En réalité, l'intercession, c'est la signature avec les sangs. Ça dit que Job, Jésus n'était pas encore mort. C'est pour cela que la vie de Job a été confiée par le diable. Mais pendant que Pierre, Jésus était là, le diable n'avait plus le pouvoir sur sa vie. La Bible dit, Jésus a dit que j'ai intercédé. J'ai prié pour toi. En réalité, l'intercession, c'est la signature avec les sangs. J'ai certifié que vous n'avez pas le droit de le prendre. Je voulais dire à quelqu'un, si tu rencontres une autorité, ne lui demande pas l'argent, mais demande-lui son empreinte sur ta vie. Et aussi là non. D'abord so kutela mukonzi osenye mbongo a opesa onenge ya lingi. Go so apesa $1000. Ici là. Kasi osenye mbongo. Ngana kadana maloba. Nazana maloba mibale. O so kinzamba salinga ngolu nakutana mukonza mboka. Liloba liboso na osenge signature na ye. Nepse mokonzi mwana musana sala nana posa o signelenga papier moko oyo province nyonso na koniata basani baye bake na zwa ndanga ipa na yo. On comprend hein? Kasi lo babenga ordonnance présidentielle yango wana ezaka mongo te na saki ezaka mukanda mokonzi mboka sa yini a signé pas publié passe partout
tu auras la capacité de prendre tout ce que tu en as besoin de prendre. La visitation de Dieu, c'est l'empreinte de Dieu dans ta vie. Lorsque Dieu marque ses empreintes dans ta vie, même dans le monde spirituel, ils vont savoir que cet homme-là est intouchable. Je voulais vous dire une chose. Et ça, Babylone, on a préparé pour l'enseignement de mes serviteurs. Tu sais que le diable l'a précipité 3 fois. Oh. Le diable a été précipité 3 fois. Ce n'est pas une seule fois. Il y a Apocalypse parce que l'Apocalypse est un livre prophétique, ce qui devait arriver. Le diable n'a pas été précipité une fois, il a été précipité 3 fois. Tanga Matthieu, Tanga Esaïe, au comprendre. La première fois que le diable a été précipité, c'est lorsqu'il a à l'ongwa pemé nanzambe, à kita na lieu de conseil. Tu comprends, papa? Tu comprends? Ça veut dire, dans 4 dimensions spirituelles, nous avons des niveaux. Yes. Tu comprends? Il y a un peu de kamo abango lelo. Bo vandise na 4 églises, bo pesi micro, bo télé na panier, abalo témoigner. Oni na zaboui, na kutana na satana, ngana yambara. Tu as aventurier. Ba témoignage le kuta ba memorable dans l'église. Ba témoignage le kuta. Le kuta. Bo tenga na zabu na zaka mosali ya satana. Na zabu na ba loko vanda na Lucifer. Yo. Omone le wapi? Et à moi, école de serviteur, ce n'est pas tout le monde qui va entrer. Mais le diable a été précipité 3 fois. La première fois que le diable a été précipité à Longwa, l'atmosphère n'a permis d'Anzambe. À Kita, niveau. Et puis il s'est retrouvé dans le lieu de conseil. Il y a moi, tant au monde que le diable qui a été précipité, mais qui s'est retrouvé dans Renault, Dieu avec ses enfants. Pour dans sa décision à Job. Comment se fait-il? Quelqu'un qui a été déjà précipité, mais qui puisse avoir la capacité de se retrouver dans la réunion des enfants de Dieu. Lorsque tu attends dans la Bible parler sur le Fils de Dieu, au singulier, on parle de Jésus. Au singulier, on parle de Jésus. Mais si on parle le Fils de Dieu, au pluriel, ce sont des anges. Parce que la Bible dit, dans la création, les anges, ils étaient créés avant la création. Lorsque Dieu posait le fondement de la terre, les anges, ils étaient là, ils acclamaient. Et ils n'ont pas participé au travail. Mais ils étaient là uniquement pour faire quoi? Acclamer. Tu comprends? Amen. Yangoana. Bokeba na ba domaine ma kamote ba prophétie. Bokeba makas. Diable a la capacité à faire un grand prophète. Yes. Et puis à un moment c'est parce que le diable avait la capacité de siéger dans le conseil. Nzambe a une décision dans le trône, mais les seigneurs arrivent avant un conseil. Conseil wana eza place ba projet ya Nzambe et vanda rapona bana na ye. Le diable aussi a la capacité de comprendre. Ya mo ba belende bazabo lelo. Yé mo kona mi yebite ke Nzamba bongisi le loko dans 2028 mais le diable ça yé bien. Diable ça yé bien moni. On a vu l'étoile là. Très bien. Dans la prophétie fort, le diable a la capacité de prophétiser ma casse parce que Nzamba longola est l'odé. Tu comprends des choses? Amen. Le seul mode opératoire que le diable travaille, c'est ça dans les églises et ça va ministère prophétique. Diable a coca parole té. Il y a a akima na désert. Il est écrit. Il y a a bisabino qui est dit. Il est dit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est dit le diable qui poids. Diable a coca ministère de la parole té. Amen. Professeur. C'est ce que le diable n'a. Satan a lingali lobate. C'est parce que le premier verset de la Bible, c'est Jean 1. Au commencement était quoi? La parole. La parole était avec quoi? Dieu. Et la parole était avec qui? La parole était Dieu. Et la parole était Dieu.
Là où il y a le ministère de la parole, c'est par là que Dieu se manifeste pleinement. C'est parce que le diable aussi a la capacité de voir, a aussi la capacité de parler. Si toi tu ne dis pas Amen, je te dirai Paul et Silas, ils s'étaient arrêtés. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une femme. Lorsqu'ils entraient dans une ville, il y avait une femme. Elle prophétisait. Qu'est-ce que la femme disait? Bato bomo na wana baza basai na nzambe bondima bango botosa bango metango banganga nzambe batali balobi oh malgré que prophétie azo pesa za makambo solo metango batali molimo ni neza kwa animer na sima. Yes. Eza molimo nani? Python. Ya Python. Yes. Ya wana la plupart ba prophètes so baza ya nzambe te vi na bango za kekobo. Amen. Lokoso mbongo nzimbu pognon falanga cupidité. Quand tu vois que tu pars quelque part avant de prophétiser, donne l'argent, ne pars plus. La parole de Dieu est bimaraya ofele. Amen. Et c'est ngambongo. Consultation prophétique. Consultation prophétique. Ah? Consultation prophétique. Cherche-moi dans la Bible consultation prophétique avec l'argent. Bible lo bato bakisa te to longola te tango yo te consultation prophétique $20 lukela ngo na Bible zongo wapi. Ça c'est grave ça. Carte. Ba pesi carte consultation pour OK lukani. Je te pose la question, tu cherches quoi? Bakanga tata mo samino ndogi. Bo so bakanga ndogi. Apa kangise nemi. O kangise nemi hein. Regarde ce que le diable fait. Satan a sorti tout droit devant Nzambe. A akosimbote. Satan a le rôle à jouer. Ya mayele minute sili na karaba adversaire. On comprend pas mon et ça le rôle à match à Barcelone à Real. Attaquant ya Barcelone. Azana carré à Real. Match sili ba opola. Si ko yenda za bonga yebida kende ba pesinga ballon na kata carré na ko tsango te abando tourner soka ko telo ko la seni akwei pernatif faute Satan lo ni asala yo alinga raboye e lo ni asala alinga ke ba prophétiser pour na yo kangi mama bino ndokitango yo filier fongoli porte la kelo ma bébé ya ko kishango el professeur. C'est ce que le diable fait. Il sait que s'il n'y a pas de portes qui sont ouvertes, sa malédiction ne va pas atteindre sa vie. Mais là, ce qu'il va faire, c'est quoi? Ils vont prophétiser sur toi que ton père c'est un sorcier. Lorsque tu vas retourner à la maison, tata l'ongwa. Or, Bible est sur le banni. Enfants faisaient quoi? Obéissez à vos parents. À qui? Honore ton père. Pourquoi? Parce qu'ils sont qui? Ils sont de Dieu sur la terre. Tu comprends le ça? Donc, il y a que les diables, vous devez faire beaucoup d'attention. Et c'est comme ça, mais vous avez une église, l'église est souvent que maman qui n'a pas besoin de yaya, nazo bisayo, bazo tourner yo tango ko finga ekak. Bila kelima benyo so banda ko loba sirio o e bande ko kitate. Et nous ba ke porte ça ni. Et fongwami. Et kiti. Le diable, s'il n'y a pas de portes qui sont ouvertes, il ne va pas opérer. Nous avons eu le temps de consulter mon amour à Zalandoki. Et on a eu un couple na kata bandako na bino bolinga mamba oswana te. To soit temps ya kolanda mon amour à Zalandoki abi papa. Abi moni ngata na bando fana ndaka tata mwasi na biso. Abi ngapo na sala mabe na ndako tata mwasi na biso zaika ilo moko. Abi soki tata mwasi na biso na relation malamu na mobali na ye biso to sala ilo te. Parce que porte ça au kangama. Abelo ni to bande ko sala makambu nyoso so kaka tata mwasi ba bundi na mobali na ye. Abi wana bato ba roya ba okota na facilité. C'est parce que les portes sont grandement ouvertes. J'ai dit à quelqu'un, là où vous êtes dans les mariages, les problèmes ne peuvent pas manquer. Mais il faut aussi songer dans la dimension spirituelle. Il y a des choses que le diable fait uniquement pour ouvrir des portes. Et on ne se fongola bunda tango ko so de seni
Et c'est par là que tu vas te poser des questions. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? La visitation de Dieu, ce sont les empreintes de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions avoir ces empreintes. Mais avant de connaître les empreintes de Dieu dans notre vie, on doit avoir la révélation de promesses que Dieu nous a léguées. Dans ta vie, il y a des choses de Dieu. Personne n'est vide sur la terre. Dans chacun de nous, le Seigneur a reposé quelque chose de bien. Mais le diable te ferme les yeux. Satan a okango misu. Makamwa beta dans la F na kata jardin. Na kata jardin, nzamba tela bango nyonso. Abisi bango nyonso bosala nini? Nzamba abisi bango banzete oyo nezanga. Ne touchez pas. Il y avait combien des arbres dans le jardin? Je ne parle pas sur le plan révélation, sur le plan prophétique. Je suis dans la doctrine et dans la connaissance. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient destinées pour eux. Il y avait beaucoup de choses qui étaient destinées pour eux. Mais écoutez ce que le diable a fait. Satan a kangi bango misu na avantage na bango afongoli bango misu na avantage nzambe. Yaya. Ce qui diable alinga bando sakana vina yo eloko liboso akango misu na oyo zanango afongolo misu na oya muninga. Yes. Yomo do yondo sabongo omona su mobile no elote. Tala ko tu mobile ya muninga. Oh yaya. Mais comment se fait-il que toi tu es une femme mariée otala ka bola mo mobile ya muninga? Non, ça c'est le diable. Ya diabolo. Amen. Eloko Satan sala ba tata pe yango wana. Le diable t'a fermé les yeux dans ce que tu as. Il te demande d'aller toucher les interdits. Lorsque tu toucheras les interdits, c'est par là que la porte va s'ouvrir. C'est par là que le diable va te détruire. Christ a dit à ses disciples, je sais que le prince de ce monde viendra vers moi, mais qu'il ne trouve rien de lui en moi. Je dis aux hommes, ne touchez pas aux femmes détruites sur la terre. Oh! Ne touchez pas aux femmes d'autrui. Les femmes d'autrui, ce sont comme les jardins fermés. Si tu touches les femmes d'autrui, même si vous avez le pouvoir, sachez-le que le ciel t'a rejeté. Tu seras comme Saoul. C'est de la même chose. Vous les jeunes filles, ne touchez pas au mari d'autrui. Amen. Ata bapesi amenité d'auteur. Yo mona yele ngoko na ba omare. Basa bato malonga te. Basa la phase na naître, ba pesa la bénédiction na ngambo moko na ngambo so pesa la malédiction. Mbonga bila kelma. Okomba mama na Amen. Homme mariage alors là mutaza chargé phase na naître. Et pas mutu o légitimité za a communiquer ma bénédiction. Et pas y a mouton légitimité ça a appelé ça malédiction. Je voulais dire à quelqu'un. Je pose une question. Ce qui n'a qu'à belio $50,000 si quoi. Très bien. Vous avez raison, faut voir. Deuxième question à Tonio. Si on a $50,000 sikoyo pour lobby au la mukate, on voit. Donc elle est que vie nayo est important qu'on les $50,000. C'est parce que quand la lobby n'a pas $50,000 on dit mieux. Mais si on a dit que n'a pas $50,000 lelo lobby au la mukate. On comprendre que Tongono ya lobby, et ça a importance qu'on les $50,000. Je retourne chez mes jeunes sœurs. Je retourne chez mes jeunes frères. Votre vie de demain est plus meilleure que ce qu'on vous donne aujourd'hui. Votre vie de demain est plus meilleure
de ce qu'on vous donne aujourd'hui. Il n'y a aucune somme d'argent qui sera comparable que ton avenir. Conserve ta vie. Regarde ce que Dieu a mis dans la gibecière de tes promesses. Dans chaque vie sur terre, Dieu a mis ses arts, ses promesses dans notre vie. Dans chaque vie sur terre, Dieu a déposé quelque chose de lui. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'avant que ces choses-là s'accomplissent, il y a toujours un signe que Dieu donne. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu n'attend pas, ne voit pas seulement nos paroles. N'attend pas seulement nos paroles. Mais Dieu a la capacité aussi d'écouter nos signes et des mouvements. Ça veut dire, même une fois que la promesse de Dieu cherche à arriver dans ta vie, il y a des signes que Dieu met. Si la promesse de Dieu fait s'accomplir, ça veut dire il y a des signes que Dieu met. Je suis entré nalanda ki jeune mort dernièrement awa bon biso to tanga na classe na domaine ya pétrole ba bengango or noir et ça parmi ba minéraux. Alors to sarana je fais le pétrole et gaz et ça na domaine moko avant to sala exploration to bando bimisa pétrole na sa mabele et ça na étude moko to sala avant ba bengango étude sismique et lingolo ba totalara composition ya mabele. Mais avant de quitter ça, ba matériel na mabele wana ezara na ba indice o déjà to lorotara ba mabanga o to lorotara na terrain wana. So da total libanga o to comprendre que libanga oyo e botaka e bimara kaka et se retrouvera ka na mabele o ezana pétrole na sa mabele nango. Alors na la jeune moro je pense que bozo mone bien so pe océan tambwe abando pesa lobi ka lobi ya sana nzamba sala ngolu ana capacité ko mona bangomba o ezana minéraux sans pourtant ça matériel atza ba appareil pour na ko détecter ngo. Et le ngolo ba ke na vie ya mutu na sena moi si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il y a toujours des signes o nzamba tsara liboso. Ça veut dire il y a des terrains parfois il y a l'or noir na kati nango mais so tali terrain wana mutu ko vanda te. Et ça des choses qui sont compliquées qui sont bizarres. Je dis à quelqu'un, ceux qui te commun à un certain moment de la vie, au senti que tu tombes matima casse la vie. Et ça a parmi les signes en Zamba loba. Et le monde qui moque comme pembeni. Tu comprends? Mais de fois que au bando comme pembeni ya biti loko moko semble zo que l'anzam. Yeba que so comme pembeni nango bitumba nango mata makas. Et le monde qui adversaire no salinini abimisi armée na ya suka. Nyonso pas longa yo. Donc, ça veut dire que oh yo bande ko tabulo so longa. À comprendre que muto a tenir à comme pembe. Donc pour ngana ko ya tena sani, a bimisa tous les armées naï. Yangwana eza parmi ba indicateurs et l'accent que mboke comme pembe. Surtout que si tu es crédible devant Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, je vois que papa na moni bitumbango comme ma casse, je dois abandonner. Yangwana que avant que nzamba ko que sa promesse na ba vie na biso, il y a des signes que Dieu présente dans notre chemin. Tous les signes ne sont pas les signes de la joie. C'est comme une femme qui est enceinte. Si elle atteint l'âge pour avoir l'enfant, après 9 mois, il y a des signes qui se manifestent au corps de cette femme. Il y a des changements qui se manifestent. Mais tous ces changements-là ne sont pas des changements qui apportent la joie. Parfois dans ces moments-là, la femme elle ne dort plus. Elle ressent des douleurs. Elle est chaque jour à l'hôpital. Mais cette femme-là ne dira pas à Dieu que je puisse avorter l'enfant. Non. La femme est consciente de son étape. Elle sait très bien. J'ai atteint déjà 9 mois. D'ici là, je vais recevoir l'enfant. Tout ce que je suis en train de voir, ce sont que des signes que la foi est prête. Malgré que ça fait douleur, malgré que ça dérange, mais la femme, elle tient toujours jusqu'à la fin. C'est de la même manière nous les enfants de Dieu. Même si tu vois la souffrance monter, ça peut être un signe que de la promesse de Dieu proche pour s'accomplir. Ne l'avorte pas. Ne l'avorte pas.
kokanisa teke nzambe posa elo akokisa bi malobane likolo na yo ekozala bombo 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 bombo. Non. Et ça la batu musuba kenda ko consulter ba prophète biso poani. C'est parce que bana posa mwana bazana sana posa mwana me baboyi douleur ya 9 mois. Na ina yeba oya mukoni. Na ina yeba oya mukoloni. Je voulais vous dire une chose. Bon, ce sont des enseignements qui est prévu pour le serviteur. Tu sais l'histoire des 10 femmes vierges. Les 10 femmes vierges. La réalité des 10 femmes vierges. La Bible dit que 5 ils étaient des femmes sages. 5 ils étaient insensés. Mais première catégorie, ils ont dit que tous ils étaient des femmes sages. Vierges. Alors, sur le plan révélation, la virginité c'est la pureté. Amen. La pureté. Les femmes vierges, le symbole d'une femme vierge, c'est la pureté. Mais malgré qu'ils étaient tous de purs, mais parmi ces 10 femmes, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient insensés. Ils étaient tous purs, mais à l'intérieur de ces 10 femmes, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient insensés. Écoutez ce que la Bible dit. Le soir, Mobali Ayaki, le mari est venu. 5, ils étaient des gens qui avaient préservé l'huile dans leurs lampes. Et d'autres 5, ils avaient des lampes, mais ils n'avaient pas l'huile. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont partis demander aux 5 femmes. Les 5 femmes ont dit que non, ce n'est pas ça. Nous n'allons pas vous donner. Nous n'allons pas vous donner. Allez acheter. Lorsqu'ils sont en train de se parler, l'époux n'était pas encore là. Ce que j'aime en Dieu, c'est parce que 10 égale à 1. Et pas Nzambe 10 égale à 1. Oui. Est-ce que vous avez dit que 10 égale à 1? Oui. Dans les domaines spirituels, 10 égale à 1. Il y avait combien de commandements? 10 commandements. Lorsque Jésus est venu, Jésus l'a résumé à combien? Un seul. Qui était quoi? L'amour. Il y avait 10 commandements, mais lorsque le Seigneur est venu, le Seigneur l'a résumé à une seule. En réalité, les femmes qui sont parties acheter l'huile, pendant que les maris n'étaient pas encore là. Mais qu'est-ce qu'ils ont commis comme erreur? Qu'est-ce qu'ils ont commis comme erreur? C'est parce qu'ils ont traîné là, ils ont parti acheter de l'huile. Si ils avaient fait ça vite, ils n'allaient pas manquer les maris. Je dis à quelqu'un, l'évangile que nous prêchons, c'est comme l'huile. Le problème est que il y a des autres qui sont déjà prêts pour accueillir l'homme. Mais il y a des gens que vous êtes en train de partir acheter, mais vous traînez là où vous êtes. Vous êtes en train de traîner pour la repentance. La repentance, c'est le clé du salut. Amen.
La repentance sur les clés du salut. Il y a des gens qui traînent jusqu'à aujourd'hui. Je sais que vous êtes des femmes vierges. Vous êtes des femmes vierges. Vous craignez Dieu. Mais le problème est que vous n'êtes pas encore repentis. Vous êtes en train de traîner pour se repentir. Papa est en train de prêcher. Je suis en train de chercher d'abord le mariage. Les jours que je vais me marier, c'est les jours que je vais me repentir. Tu resteras comme une femme sensée. Oh, le jour que l'époux viendra, tu seras en retard pour revenir vers l'époux. Sois comme une femme sage. Conserve ta présence. Conserve ta repentance. La repentance, c'est les clés du salut. On ne peut jamais parler du salut sans la repentance. On ne peut jamais parler du salut sans la repentance. On ne parle jamais du salut sans la repentance. La repentance, c'est le clé du changement. C'est le clé du salut. Le Seigneur donne des signes. Un enfant de Dieu qui est repenti, lorsqu'il attend la promesse, il est différent que celui qui n'est pas encore repenti. Ajouter. Un enfant de Dieu attend la promesse de Dieu avec calme. Yes. C'est parce que je sais que ça arrivera. C'est là va s'accomplir. Parce que c'est lui qui a fait la promesse, n'est pas un homme. Pour mentir. C'est un Dieu. Je n'ai pas le temps de m'agiter. Seigneur, Seigneur, le sambo ya zoua, ya le koso, ya songi, et puis le sambo ya jaloux. Au fond, mami misukra na makambo bato tala. Mukomususu na yamba mwana mwasi mona bureau babando na camarade na ye jusqu'à ce que camarade na ye mukomususu to solo na ba na bureau. Moi ça na talinga bisinga papa so na tala alliance no obi alliance pe yanga kanda. Lola likolo. Encore pesa munene. Ah na papa moni alliance pe sanga kanda fort. Siko tanga lo balanga na tala nga pene. Ablang alliance no pe sanga kanda mabe. Eliezer, t'as ce que moi ça signé. Surtout ça. Ne blaguez pas. À signer un bureau. J'en sais, il faut être prudent là-bas à bureau. On a petit. Il faut être un gonga. Ngenge au quotidien. Harry. C'est comme mouton mima qui est aniati. Ah, il m'a connu le banabi. Oh, il y a un point. Alors voilà, papa de vérité, papa de l'alliance n'est plus à Kanda. Alors, on a séqué kaka. On a compris directement. On a l'église Nzambe na marate. Je pense que dans ce temps, on a été. Quand c'est la promesse en Nzambe, on a retala bilora badingate. En vie. Olokola na yoga yeke bakenda otikela kingani mukanda. Yo pe okomo lukaka mobile. Est-ce que bazama koki moko? Amen. Est-ce que babanda préparation de la moko? Est-ce que bazabi longi moko? Kolanda va costume arite. Ya costume za, mais ya mukanda ni na nezate. Ya modia. Ya chaussure na ye ezali. Ya mega. Mais ya kubala yonde. Ezate ke lokolo moni ki nganda ke la présentation yo pe mbala moko lo sambo no mikolo ko mikaka Nzambe te on est en jalousie. On a pena ba lo sambo bongo Nzambe yo ka te. Moi na Nzambe soka so c'est la promesse ça différent que mutoyo ayebi Nzambe te soka so c'est lelo ko panzambe. Amen. Parfois dans la vie, il faut accepter Nzamba memo na nzela ya linga memaye. Batebele basaka na tendance ba mema Nzambe na nzelo bango ba lingi Nzamba memaye. Amen. Ce n'est pas ça, on ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu dois accepter que Dieu t'amène dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Mais toi n'amènes pas Dieu là où toi tu veux. Nzambe la calendrier te calendrier ni. Nzambe otala ngonga te ngonga nini ola sa Nzambe ngwani yemo rabi que je suis le maître du temps siko yo la sa muta bongo ngonga
Restez calme. Restez un enfant de Dieu. Crois en Dieu. La foi, c'est parmi des choses qui fait avancer, qui nous garantit dans le monde spirituel. Un enfant de Dieu qui n'a pas la foi en Dieu, tu n'as pas la foi en Dieu. Ne dis pas seulement que j'ai la foi, mais la foi se manifeste par les œuvres. Comment tu attends la promesse de Dieu? Il y a comment changer église, 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 église. Akende lukaliswa nzambe, lokola nzambe, balina nzambe. Je dis que semble que biso bato te around et tout ça sur la place terre. Comment la prophétie? Voyant. Ce que ma prophète m'a comme le roi Motorola, il y a soda et comme le papa l'air nion se recoute à n'aucun faux à se pélissaï. Et on a autour d'un pasteur, on a besoin de l'oba clair, le bien. Abi batu nous comment prophétiser, nzamba le bine le côté mais par l'expérience. Expérience prophétique. On a dit nzamba la sanga bitumba mo ezala même sanga bitumba. Ezala partout. Mikolo nzamba la sanga ke mutu mo aza ah yazola la bienté. Okola la no bienté, c'est tout à fait normal. Nzamba la sanga mikolo yo ndeza bongo oza bitumba na musala. Biso kutu basala nzamba bitumba za bongo yo. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui prophétisent, qui ne prophétisent plus. Les dons de prophétie n'est pas un ministère prophétique. La plupart des gens, ils sont en train d'opérer avec les dons prophétiques. Les dons n'agissent pas même fois. La guerre comme Italie ça. Vous savez. Ma pasteur, tu as c'est quand c'est quand ma pasteur. Le yomo mi mon arrêté. Hein? La guerre comme Italie ça. Qu'est-ce que c'est là qu'on a? À quel cosa ni? Le yomo mi mon arrêté. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il y a même un philosophe qui a dit connais-toi toi-même. C'est important de te connaître toi-même. Même dans ta dimension spirituelle. Connais-toi toi-même. La parole de Dieu, c'est une prophétie par excellence. La parole de Dieu, c'est une prophétie par excellence. De Genèse à Apocalypse. La parole de Dieu, c'est une prophétie. La personne qui est exemple est lobby. Au mot de prophétie, d'après cet exemple, il y a le rôle la fleuve. Mais prophétie, il y a le rôle la pompe. Donc, il y a le ya fleuve. Ce que tout ça là qui c'est fleuve, habiter un fleuve la liga pompe. Un vrai prophète, il opère avec la portion de la parole de Dieu. Il opère dans la portion de la parole de Dieu. Mais la prophétie en général, c'est la parole. Mais lorsqu'on vous dit que écoutez la parole, non! Prophète. Comme le rôle Eliezer, Souké Belé, Nzela, Bazara Moboulou. Et ça passe ce monde appelé prophète Moroboye. Asa dou, asa do Bazara, do Bazalara azouté. Gata la banga boy. Azouté. Banango, tala Bazara Moboulou moro na façon mo. On dirait Bazara Moboulou moko na zoe bisabino grave. Grave. Moboulou teke na maramusu ya mabe mais Bazara kaka. Hein? Bon mon abonné Bazara de. Et belé. La gloire de Dieu est comme une gloire abattue. Yes. Lorsque Dieu nous visite, le Seigneur lui-même nous donne des signes. Le Seigneur nous donne des signes. Je voulais dire à quelqu'un,
Lorsque Dieu cherche à visiter quelqu'un, lorsque Dieu vient pour vous visiter, il y a plusieurs des choses qui se manifestent. Mais je vais citer que quelques-uns. La première des choses, lorsque Dieu vient pour te visiter, la première des choses, c'est que Dieu fait, Dieu inaugure une nouvelle saison dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Lorsque tu vas recevoir la visitation de Dieu, le Seigneur va inaugurer une nouvelle saison dans ta vie. Ça veut dire que le Seigneur mettra fin dans la saison que vous êtes en train de traverser. Et le Seigneur va ouvrir une autre saison pour toi. Cette saison-là sera contrôlée que par Dieu. Le diable n'a pas l'espace dans cette saison-là. Tu ressentiras ce que tu n'as jamais ressenti. La visitation de Dieu inaugure une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? La visitation de Dieu inaugure une nouvelle saison. Pour que Dieu puisse te visiter et puisse ouvrir une nouvelle saison, il faut que Dieu puisse t'équiper dans cette nouvelle saison. Il faut que Dieu puisse te former dans cette nouvelle saison. Le Seigneur va encadrer ton comportement dans cette nouvelle saison. Le Seigneur va encadrer tes paroles dans ces nouvelles saisons. Le Seigneur va encadrer tes pensées dans ces nouvelles saisons. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la visitation de Dieu, le Seigneur inaugure une nouvelle saison. Cette nouvelle saison a sa façon de parler. Vous aurez une façon de penser. Vous aurez une façon de faire des choses qui sera différente dans cette nouvelle saison. Tu ne peux pas inaugurer une nouvelle saison avec les anciens méthodes. C'est pour cela le vin nouveau. On doit les mettre dans le doute qui sont neufs. Une nouvelle saison engage une nouvelle mentalité. Une nouvelle saison engage une nouvelle comportement. Une nouvelle saison engage des choses nouvelles. Tu ne peux pas prendre tes comportements de prostituée et tu l'amènes au mariage. Le mariage ne va pas durer. Comportement no ya mabe ya kala. Une nouvelle saison et c'est un comportement ya sika. Le Seigneur doit t'équiper dans cette nouvelle saison. Seigneur, Seigneur, amène-moi dans une nouvelle saison. Yaya, vous êtes encore à l'école de formation de Dieu. Vous êtes encore dans l'école de formation de Dieu. Dieu, il est notre potier. C'est lui qui nous donne la forme pour nous engager dans la nouvelle saison. Si tu n'es pas encore prêt, tu n'entreras pas dans la nouvelle saison. Il y a un comportement qui va faire na bibembe. Oligo bala. Oyo ka fête idée. Yo fête. Yo na bibembe comme ça on la fête. Le rôle de la fête, c'est qu'il y a une invitation. Bibembe sans invitation. Et comme on a plein. Donc il y a un moment que bibembe mawelongwa mawana morgue. Bah comment on est là na mort. So hey, il y a Brigitte. So ka tourner gaboy. Une nouvelle saison avec une nouvelle mentalité. Le problème même de notre pays, nous changeons de gouvernement et de régime, mais les problèmes ne changent pas nos mentalités. C'est pour cela qu'on est en train de voir, c'est comme si les autorités ne font rien. Et si on a qui salité na butu na tongo toko yo kutiango fulu. Et puis dans la lobby en clair. Moi oezoya tozota caméra liboso à église. Mutu nyoso asala ka makambo wana yeba ke toko sala page tozo lango les autorisations. Comment on a nini? La personne comment on a nini? Les imbéciles de la République. Les imbéciles de la République.
Donc ça la page wana ya réseaux sociaux babando publier batu nyonso ba subaka o ba boire biloko na bango libanda boko bano monango caméra ne bano tourner 24 heures sur 24 heures page wana comme on les imbéciles de la République c'est pas normal. Les autorités sont en train de balayer d'arranger batu bene ba komona pena que église simbi ba pao ezolongo la salité na ba terrasse ka ye do yeso ka komi wana posa masuba peka e yeli ka wana kala mingi te ba komona page wana ba no tourner tozulango déjà autorisation. C'est pas normal. Le Seigneur doit te mettre dans une nouvelle saison avec une nouvelle mentalité. Toi tu me connais. Toi tu me connais. Nathalie Boué, papa Moukolo. Pourquoi tu dis que papa Souba Liboso longa pembeni wana? Toi tu me connais. Nana tanga na istanga bingo yao. Ista wanye. Ista. Iste bimisi batama yele na mboko. Tala mwana musu ista. Po ba ebiso kaka longwa ko suba wana. Ça c'est grave. Le Seigneur inaugure sa visitation avec une nouvelle mentalité. Change de mentalité. Ba langage nos arana ngwana ba mbeli lo wa kalunga. Na libale ko vanda te, mibali no ba support. Ba yaya na bino na ndako nde ba supportaka yo. Poza ndeko na bango. Mobali wa bali wa ko supporter ba langage mabete. Omote ba yana o ba kiparo sute. Po maloba mabele ki. Bongo mobali ayo balo bongo bongisa lolemo na yo. Mobali moko talinga moi ça songi. Changer mentalité. Si tu veux te préparer pour le mariage, banda déjà se comporter le rôle à moi saliba. L'amour na tango talanda kuna yo kenanda ko babité. Mungu ya racherté. Et kola mungu na sikida combien? Hein? 1500. Allez yango yo bimana banda ko na babete la bango porte. Pesa nga mungu hein. Ça c'est quel genre de comportement? On ne ko mo babete la porte. Koko. Na fongoli. Abi papa no deskizo ko pianga pilipili. Na bise mama na ngote abisinga papa na yope. Sikota makei. Siko muna simbi na mama Rose ngamuna mitanga siko mama Rose ngamuna miyeba kiteta ko bilanga na yope akene epe siko na raisonner ngabia lokola yo kaka kenate ya kale mona zigida akalisi lokaso na hotel ba pilipila bato ya kana abinanga na yope bon na yemo rope. Change tes mentalités de voir des choses. Il y a d'autres choses, ce n'est rien. Et qu'on a 1500 francs. Ça fait combien de temps faut essayer? Ça va prendre beaucoup de temps. Tu vas quitter un niveau pour rien. Aujourd'hui, nous sommes compétents pour rien. Nous sommes taper ça en bon. Au côté de qui est le mot raté. Bon, à Wenzet. Bordi. On a aussi mbatté dans les ministères régaliens. Lorsque Dieu nous visite et le Seigneur inaugure une nouvelle saison. La deuxième des choses, lorsque Dieu nous visite et le Seigneur stoppe l'esclavagisme. Lorsque le ciel te visite, le Seigneur va stopper l'esclavagisme. Tu seras plus esclave de la maladie. Je voulais vous dire une chose, je témoigne ce Dieu-là et je le témoignerai chaque fois dans ma vie. Toute ma vie, j'ai été maladif. J'ai été maladif. Moi, j'étais vraiment maladif. J'étais même infirme, moi. Ngana botama babetanga tonga nakomaka koka nakoma tambwa na beki. Toute ma vie j'étais maladif, compliqué dans ma vie. J'étais esclave de la maladie. Mais ce qui était plus important, c'est parce qu'à ce moment-là,
Ma mère, elle m'enseignait que Dieu. Et en bref, je voulais vous dire que lorsque Dieu inaugure une nouvelle saison, le Seigneur arrête même l'esclavagisme. Je ne sais pas, vous êtes esclave de quoi? Vous êtes esclave de la maladie? Si le Seigneur vous visite, le Seigneur a la capacité de stopper cet esclavagisme-là dans ta vie. Je demande à mon Dieu que le Seigneur te libère dans l'esclavagisme de la maladie. Il y a des gens qui sont l'esclave des bières. Si le Seigneur te visite, le Seigneur enlèvera l'esclavagisme. Il y a des gens qui sont impudiques. Il y a même des jeunes filles qui me voient. Papa, vraiment kitoko moi c'est kitoko. Abi papa na comprendre te mibali nyonso na okena bango ya papa soko tali bango ondimate. Soko tali mibali yango pe ondimate. Ça veut dire c'est parce qu'il est esclave du sexe. Ça veut dire lorsque Dieu te visite, le Seigneur va te libérer dans cet esclavagisme-là. C'est que tu voyais que c'était comme un gain. Ça veut dire parfois tu peux les regarder comme de la boue. Si la visitation de Dieu est là, il y a des choses que tu vas constater toi-même. Il y a des choses qui n'honoraient pas Dieu dans ta vie. Ton pasteur ne va pas crier sur toi. Ton évangéliste ne va pas crier. Tes encadrés des départements ne vont pas crier. Mais tu vas ressentir Dieu dans ton cœur. Dieu lui-même te dira. Dieu lui-même va te convaincre. Abandonne ça. Laisse ça. C'est parce que le péché nous rend esclaves. Si Dieu nous visite, l'esclavagisme et la servitude touchent à sa fin. Je demande à mon Dieu que mon Dieu te libère à ça. Ne sois plus esclave dans ta vie. Toutes ces choses qui t'ont retenu comme un esclave, je prie à mon Dieu ce matin que mon Dieu te libère à ça. La troisième des choses, pour en finir ici, afin que si Dieu te visite dans ta vie, lorsqu'il y a la visitation de Dieu, le jugement de Dieu va intervenir. Notre Dieu c'est un Dieu juste. Notre Dieu c'est un Dieu juste. Notre Dieu c'est un Dieu juste. Notre Dieu a la capacité. Notre Dieu a la capacité d'apporter la justice sur les siens. Si la visitation de Dieu est là, il y a d'autres choses que tu ne vas plus crier. C'est pour cela dans Exode 14, la Bible dit la justice de Dieu était sur Israël contre les Égyptiens. Le Seigneur a dit à Israël, gardez silence. Il est temps que moi j'amène ma justice sur toi. Je vais amener ma justice sur tes ennemis. Je voulais dire à quelqu'un, si l'Éternel te visite, c'est par là que tu verras la justice de Dieu sur tes ennemis. Le Seigneur est capable de défendre pour toi. Le Seigneur a la capacité de parler pour toi. Là où les gens ne t'attendaient plus. Mais Dieu a la capacité de parler à ta place. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? La visitation de Dieu amène le jugement de Dieu dans nos vies. La visitation de Dieu amène le jugement de Dieu. Yes. Si Dieu te visite, le Seigneur amène le jugement dans toute ta vie. Il y a des choses que parfois tu n'as pas de choses à dire. Mais Dieu lui-même va justifier à ta place. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a d'autres choses ne parlent plus. Implore que la visitation de Dieu. Si Dieu te visite, le Seigneur amène sa justice dans ta vie. Tous ces gens qui sont derrière toi pour t'accuser du mal, tous ces gens qui sont derrière toi pour t'humilier, tous ces gens qui sont derrière toi pour te blesser, la justice de Dieu va s'élever. C'est parmi des choses qui témoignent la visitation de Dieu. C'est parmi des choses qui amènent la visitation de Dieu. C'est parmi des choses qui certifient que Dieu m'a visité. Dieu ne nous visite pas seulement l'argent. Dieu ne nous visite pas seulement dans le voyage. Mais il y a d'autres choses que les gens nous ont condamnés depuis longtemps. Le Seigneur peut amener sa justice. J'implore ce matin, là où les gens t'ont accusé, dans des cours et tribunaux, partout dans le monde, même dans le monde spirituel, je demande la justice de Dieu pour toi. Là où tu n'as plus quelque chose à dire, là où
vous avez expliqué des gens. Vous avez parlé. Vous l'avez dit des choses. Mais les gens ne veulent pas t'attendre. Vous êtes en train de ressentir. C'est comme s'ils ont déjà prédit leur sentence. Même si tu leur expliques, ils ne te croient plus. Mais je te dis, si la justice des hommes peut échapper, mais la justice de Dieu n'échappe pas aux hommes. Lorsque Dieu te visitera, le Seigneur amènera sa justice sur toi. Tout celui qui t'a fait du mal, le mal finira. Tous les gens qui t'ont fait du mal, le mal va retourner dans leur coin. Tous les gens qui prétendent te faire du mal, la justice de Dieu interviendra. C'est ça la visitation de Dieu. Oh, je lève ma main ce matin. Que mon Dieu te visite. Que mon Dieu te visite. Que mon Dieu parle pour toi. Que le Seigneur parle sur tes enfants. Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils regardent tes enfants, ils ont l'aurore, ils ont la méchanceté de leur faire du mal. Mais toi, tu ne vas pas te justifier. Il y a un Dieu dans le ciel. Lorsqu'il visite son peuple, la justice de Dieu intervient. J'implore la justice de Dieu. Les gens qui t'ont fait pleurer, hier ils vont pleurer. Cette année ils vont pleurer. Tous les gens qui t'ont fait pleurer, j'implore à mon Dieu. Et ici ils vont pleurer. Tous ces gens qui ont touché à ton travail, pour leur bien, leur travail sera touché. Ce n'est pas par les hommes. Dieu touchera leur travail. Dieu va menacer leur travail. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Tous ces gens-là qui ont ôté le sommeil, qui ont ôté ta joie, j'implore à mon Dieu que le Seigneur leur ôte le sommeil. Ils ne vont plus dormir. Ils ne vont plus dormir. Les gens qui ont ôté ta joie, je remets ta joie au nom de Jésus. Que mon Dieu ôte leur joie. Que mon Dieu ôte leur joie. Que mon Dieu ôte leur joie. Je veux que tu te mets debout là où vous êtes. Je veux que tu te mets debout là où vous êtes. Tous ces gens qui ont cherché à te faire du mal. Tous ces gens qui cherchent à te faire du mal. Tous ces gens qui cherchent à te faire du mal, le mal va retourner dans leur coin. Le mal va retourner dans leur camp. C'est parce que la justice de Dieu est certaine. Tout celui qui cherchera ta vie, dans le travail, dans la famille, dans les quartiers, dans la maison, dans les parcelles, le mal va retourner dans leur camp. Oh, je le déclare au nom de Jésus. La visitation de Dieu engage la justice de Dieu. Toi, tu n'as pas un avocat plus fort que Dieu. Il n'y a aucun avocat qui est plus fort que Dieu. Il est notre avocat. Il défend pour nous. Je demande à mon Dieu que mon Dieu justifie pour toi. Que mon Dieu amène les jugements sur tes ennemis. Tous 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 tes ennemis. Père, j'ai vu les Égyptiens qui avaient le cœur de faire du mal. Malgré que le peuple l'ont servi, malgré que le peuple ont construit leur pays, mais ils avaient de mauvais cœurs pour les faire du mal. Il y a des gens que vous avez aidés dans la vie. Il y a des gens que vous avez soutenus dans la vie. Il y a des gens que vous avez soutenus dans la vie. Il y a des gens que vous avez conseillés dans la vie. Aujourd'hui, ce sont les gens qui cherchent à se détourner pour te faire du mal. Mais j'implore la justice de Dieu. La justice de Dieu. Oh, notre Dieu. C'est un Dieu qui regarde les fonds. C'est un Dieu qui regarde la profondeur de nos cœurs. Et ça n'a pas te mêler la vie parfois ça la bola.
Il y en a pas te belé parfois au soutenant, au souma na vie. Mais les lois bango de basangani pour baluka basalo mabe. Et yo sala mutoro kimate. Mais bon lamo yo sala na vie na bango. Bon lamo wane ko bunga te ko ganga. Yamwe ko défendre yo. Ataba memi kombo na o wapi. Ataba memi yango na ndako nganga. Ataba memi yango na ba réunion na bango. Mayo yo pesa bango bamela. Lipo yo sombela bango balia. Ndako yo lalisa bango. Drao yo pesa bango bafoko ba finika. Mayo pesa bango ba sokola. Zamba lola oh yo kaka. Yana batebele bazolela na bakawa na Seigneur. Batebele bakomolo bakebolamu zoba, bolamu ezaka zoba te nzambe. Parce que batebele bazondi matin koza nzamba justice, oyaka pe. Seigneur, tu es capable de défendre ba oya yo. Nzambe regarde mitema ya bato. Batebele basala bolamu na mokili. Mokili komo mona bango biloko pamba. Mais nzambe tango yo visite ka ba oya yo. Nzambe yango me ma jugement de kola bangunya na bango. Nzambe na déclaré na kati etonga oyo. Moto moko to salela bolamu na vie. Alors na capacité de détruire vie na yo. Moto moko de oyo sunga na vie. Alors na capacité de rebebisa bomoi na yo. Ataba koti ba réunion. Ataba sangani na famille na yo. Ataba sangani na bato baza proche na yo. Barotika la ka jamais qu'on renverse yo. Parce que nzambe na biso za nzambo a vivre na bolamu. Bolamu na miso abate ko iko bunga. Mais bolamu na miso nzambe bunga ate. Oh yo sala etikali gravé na likolo na mabele pe na se ya mabele. Yes. Eko ganga pona yo. Amen. Na moni bolamu yo Jonathan sala pona David. Après la mort de Jonathan, mais Mephibosheth abika yango parce que bolamu ebunga raté. Bolamu yo sala na vie ebunga te. Oko bénéficier na mon vie na yo. Bana na yo ba ko bénéficier na au nom de Jésus. Musala na yo eko bénéficier na au nom de Jésus. Père, je déclare ce matin, il y a des gens qui sont liés dans ce travail, dans ce ministère. Zambelanga, ce que zali pona batu, Zambeli pamboli kozalate. Mais ce que zali lié pona yo Père, c'est par là qu'il y a ta bénédiction Père. Seigneur, c'est un bateau ba koti yao. Et c'est un bateau yo ba yena au fond d'enzam. Alors dit que Seigneur, je l'ai fait, c'est pour soutenir ton œuvre. Père, bola mouane bungate. Soko pambola rabatu na mbongo Seigneur na mabele hoy. Seigneur na Seigneur localiser bango. Osela bango bola munza. Seigneur na moni batu. Andima kozwa responsabilité ko pambusa esika hoyo. Nzamba lola. Tofani na mabele oyo poto poto eza. Tofani na mabele oyo salite eza. Zam église na biso eza na karo ya mwindute, mais eza na karo ya pembe. Mais église oyo etikala jamais koza na salite. Parce que eza na bana basi moko na bana mibali moko. Bandima koza propre nesika oyo. Seigneur ba bien fait ebunga rate. Zambe ya kasela nga bango bola. Seigneur eza na ba jeune oyo lelo ba desida. Babima na mokili bandima kolata cash na nzoto. Pona ko mema sécurité na kati ya œuvre ya musala na yo. Seigneur ba bien fait bunga rate kanisa bana oyo nzambe. Zambe kanisa bana oyo mon Dieu mon roi. Nous allons baso sala eza ya batute, mais ça yon nzambe. Seigneur yon doza mo futi malam. Oyebi ba venir ya bana oyo nzambe. Zambe kanisa bango selela nga bango bola nzambe. Ezanga ibele ba bota bina ba famille, ezanga kombo Seigneur. Ba famille ezanga griffe Seigneur. Zambo za capable mukolo mo baloba. Zambe na selela nga na sécurité,
Nambula moko na église. Lelo nzambe na za ona za Seigneur. Nzambe so ngamona kanisi na bomo inanga. Ngamona sala na sécurité. Na kata sebe pseli sala Seigneur. Na miyeba kateke lelo na kosala nganga nzambe. Na kotea liloba na yo. Seigneur sécurité o batu babanda ko tolanga. Batu musuba zo finga. Babi ozo sala na sécurité bafuta kayo nini. Eza na mbongo moko te na mokili. Eko futa ko leka yo nzambe. Nzambe lelo futa nga ko leka oyo ngamona kanisa. Nzambe futa bana oyo. Seigneur, tu vas payer ses enfants, Seigneur. Seigneur, je me rappelle la vie d'anga. Na travaillé na CPC. Ya kisiami na kibila loko la protocole. Oh mon Dieu, mon roi. Nzambe ta ona osala na moma wana. Na yebaka teke ngambo ko pe lobby. Nzambe na kote ali loba na yo. Na sala protocole na CPC. Na sai na CPC. Ya kisiami na kibila nzambe. Oh Seigneur. Batu bazo chola biso. Babi yango ba protocole bazo sala la nzambe. Nzambe wana na sofa na ndako mama nanga. Na lala na salon. Na lala na mousse ya 2 cm. Mais nazaki fidèle na protocole. Nzambe lelo zanza. Atana na komi nzela na okenete. Mais nzambe na moni quand même il est mono na vie nanga. Seigneur, regarde le protocole. Nzambe salela nga bango bola. Nzambe bana oyo. Ezaba jeune na kati. Ya mibali na ya basi nzambe. Ah Seigneur. Batu ba osana AJDS basaba protocole. Batu ba osana na présidence basaba protocole. Nzambe lo pango na ofutela. Ukolo na mwaza protocole na présidence. Nzambe oza capable de kolongola bango na église. Pe ya komema bango na ba dimension yo. Batu ba ko ndima te. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le rémunérateur. Nzambe ta Nathalie. Équipe ya sekia. Ya musique nzambe. Seigneur baza bato baza ko adorer kombo na yo. Nzambe baboya ko yembela bato mbongo ya mokili oyo. Et na bato musu baza ko adorer kombo ya bato. Po ba pesa bango ba voyage à poto, ba pesa bango ba visa, me bango baboya nzambe. Bagumba mela kayo. Nzambe minoko yembela kayo. E ko yembela satana te. Nzambe sala nga bango bolamu babika yo. Nzambe so Nathalie département ya jeunesse. Nzambe babilengo baboyi kindumba na bavina bango. Nzambe combien de bajeni basimbi machette na commune na Kinshasa. Nzambe combien de bajeni na quartier Boyoma. Nzambe na balabala kitoko zinga zinga. Nzambe combien de jeunes basimbi machette nzambe. Mais nzambe bajeni bandimi bazala bajeni bakopesa olokumu. Malgré no bakokite. Mais nzambe bandimi déjà kokota na kata musala na yo. Nzambe telelanga ba jeune. Nzambe selanga bango ngolu Seigneur. Nzambe son Nathalie département ba maman. Seigneur, c'est un département. Oh, ça parmi ma pylône, ma colonie à église. Nzambe dedi ke bitumbe ko telema. Mais nzambe telelanga ba mama oyo. Osaka nzambe na bango te. Osape nzambe ya bana na bango Seigneur. Bandimi ba pesa vie na bango epana yo Seigneur. Ba mame bele bazana baba. Bana bonganga bazo sokola bana baba. Ba makasa ba mikuwa. E bango bandima kotalela yo. Ozanzambe na bango, ozanzambe ya bana na bango. Nzambe so Nathalie département ya social. Nzambe social e bandima. Nzambe ya komema. Et le acte des apôtres zoloba. Persécution ezalaka makasi. Na moni ba disciple ba organiser. Mutu azanga ke lokote. Nzambe ta Nathalie département social. Na mukie o église ezanango. Na mukie o département on ezanango. Na so mona bango bazo kendo visiter ba oya biso ya église. Nzambe mukomusu na roya kotuna. Est-ce que bokene hôtel ndeko kingana? Papa déjà to kendaki. Totikela ki epe lokotel nzambe na motema nanga. Na olo basoki opesi bango ba million, opesi bango ebele nzambe. Toza capable de kosala mieux. Nzambe toza fidèle na makambo ya mikie. Nzambe batela département ya social. Oh éternel, na tebra d'assemblée pour la presse. Nzambe bazaba évangéliste na monde ya victuel. Nzambe tela banoyo. Banani bandimara bango Seigneur. Na monaka batu bandimara bango te. Batu ba critikara bango ba ebie lokote. Mais Nzambe lelo bango de ba simbi communication ya église.
Namoni tina bangola bazolanda biso. Namoni tina poto batu bazolanda biso. Namoni na bamboka ya Afrique même dans la province. L'autre so mona ba pele les okota partout pour na bando bazosala musala. Nzambe zala nzambe justice likolo na bango. Éternel mon Dieu, nasambeli pour la bergerie. Nzambe sala bergerie bola. Nzambe sala bango bola mon Seigneur. Que tu es l'air Dieu nakata bomo ina bango. Nzambe nasambeli pour le département intercession. Nzambe avec beaucoup de douleur. Nzambe ezo kambama. Et Père mon Seigneur, bienvenue Seigneur. Nzambe batela département wana. Mema yango Seigneur, parce que tu es l'air Dieu. Nzambe nasambeli pour l'évangélisation. Oh, dans les champs. Nakata musala na yo. Seigneur, reste l'air Dieu, règne dans leur vie. Parce que tu es le seul et l'unique Dieu. Nzambe nasambeli pona oyetali secrétariat na biso coordination. Seigneur, tu es leur Dieu. Nzambe pona église mobimba zala nzambe ko ma justice likolo na bango. Batu ba mona yo pe ba témoigner yo. Par le nom puissant de Jésus, nous acclamons pour le Seigneur. Est-ce que tu remettes la nzambe maboko? Je bénis Dieu. Zamba Zalokumu. Alors, avant que Tokenimba on a programme, je voulais citer quelques noms rapidement. Pour permettre Bisso, na Souka culte. Je ne sais pas, équipe après, c'est basé na réunion, mais. Et Nasuka